Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les distingués de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes au début du mois de septembre 2024. Nous sommes dans le cadre de la Cité de la Justice, où Jésus-Christ est le Dieu des œuvres achevées. C'est ça même notre thème pour les 3 journées d'exhortation pour la délivrance et pour la guérison, afin que nous puissions aboutir au salut. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. On commence par chercher le royaume afin que l'Éternel puisse nous donner tout ce que nous désirons, tout ce que nous manquons. C'est ça la formule divine que l'Éternel nous a donnée. Si nous respectons cela, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons prier, tendre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence permanente dans nos vies. C'est toi qui nous as gardés pendant le mois d'août. Tu nous as sanctifiés, purifiés. Tu as voulu que nous soyons de saints afin que nous puissions bénéficier de tout ce que tu nous as promis. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et pour ta miséricorde, pour ta faveur que toi tu nous as accordée pendant le mois d'août. Et nous savons que tu vas continuer parce que tu ne commences pas une œuvre sans que tu puisses l'achever. Nous te sommes infiniment reconnaissants du début jusqu'à la fin de ce mois parce que tu vas faire de grandes choses, des choses insondables que personne ne pouvait comprendre, des choses qui n'ont jamais arrivé à l'oreille de quelqu'un, ni aux yeux de quelqu'un. Merci parce que cela va arriver selon ta grâce et selon ta miséricorde. Que ton sang nous couvre pour nous rendre visibles à l'œil de l'ennemi. Que l'Esprit de Dieu puisse être au contrôle de toutes les choses qui vont se passer en ces lieux. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te confirmer que Jésus-Christ, il est le Dieu des œuvres achevées. Lorsqu'il commence une œuvre, il va jusqu'à la fin. Dans Genèse chapitre 1, à partir du 1er verset, nous allons comprendre que Dieu a commencé la création de toutes les choses qui existent aujourd'hui. Que ce soit les cieux, que ce soit la terre. Et il avait fini. Après cela, il avait confirmé que tout était bon. En dernière position, il avait créé l'homme afin qu'il puisse tout trouver et que rien ne peut lui manquer. Et il n'y avait pas d'erreur dans tout cela. Bien-aimé de Jésus-Christ, je suis venu te dire que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à la parole de Dieu prêchée, ça va te donner la foi. Et c'est cette foi qui va déplacer les montagnes qui se trouvent au-devant de nous. Écoute mon frère, ma soeur. Dans Ésaïe chapitre 53, à partir du 1er verset,
La Bible confirme que Jésus-Christ est le bras de l'Éternel qu'il a envoyé pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous libérer de la captivité, pour nous donner le salut. C'est lui le bras assis à la droite du Père aujourd'hui. Il avait souffert lorsqu'il était venu sur cette terre, mais il devrait terminer sa mission afin qu'il soit glorifié. Écoute, tout ce que nous avons comme faiblesse aujourd'hui, l'Éternel va les utiliser pour nous glorifier, afin que notre joie soit parfaite. Et cela au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il était né, il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat. Personne ne pouvait attirer son attention parce qu'il était né dans un endroit très sale. Il était venu uniquement pour nous sauver. Il était méprisé, il était abandonné des hommes. Il avait pris nos douleurs, il avait pris nos souffrances. Il était dédaigné et personne ne pouvait le considérer. Enfant de Dieu, ne crois pas que parce que tu traverses des problèmes, des difficultés, tu as de maladies que le Seigneur ne te connaît pas. Non. L'Éternel va utiliser tes faiblesses pour t'élever. Et personne ne pourra comprendre ce que Dieu va faire dans ta vie. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il traversait des difficultés. Il avait pris nos souffrances. Il avait pris nos douleurs. Lui qui n'avait jamais péché, mais il était frappé comme un pécheur. Il était humilié. Il était blessé uniquement pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Tu dois comprendre que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui était tombé sur lui. Et par ses maîtressures, nous sommes guéris. Il y a quelqu'un qui va guérir pendant ces 3 jours d'exhortation. Il y a quelqu'un qui sera délivré, cela au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va récupérer tout ce que les sauterelles avaient dévoré. À cause seulement de la grâce de Dieu, à cause seulement de la miséricorde de Dieu. Jésus que vous voyez aujourd'hui, on l'appelle le roi de rois. Il était maltraité, opprimé, méprisé, retranché de la terre de vivants. Il avait accepté une mort humiliante. Il est allé jusque dans le séjour de mort. Pour faire quoi? C'était juste pour prendre la clé de mort, la clé de séjour de mort, pour nous libérer de la peur de la mort. Et il était ressuscité. Son Père l'avait glorifié. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il continue à intercéder pour nous par des soupirs inexprimables à cause des faiblesses que nous traversons aujourd'hui. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est ça la formule divine qui va nous amener à la victoire, à la guérison, à la délivrance. Nous ne devons pas chercher les choses de ce monde afin que nous puissions arriver au salut. Non, nous cherchons d'abord le salut. En attendant, l'Éternel est en train de s'occuper de nous pour nous donner ce que nos cœurs désirent. Jésus-Christ est le Dieu des œuvres achevées. Je sais que chacun de nous a un problème qui le tourmente. Il a des difficultés, il a des douleurs. Peu importe ce que tu as aujourd'hui, l'Éternel va confirmer que réellement, il est le Dieu des œuvres achevées. C'est lui qui nous a dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni homme stérile, ni bête stérile. C'est lui qui nous a dit dans sa parole, voici je te donne la guérison et je te donne la santé, je te guérirai, j'ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Même si toi tu manques à manger, l'or et l'argent, ça lui appartient. Et c'est lui qui nous a promis, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est lui l'Éternel des armées. Devant nos combats, il combat pour nous des combats visibles qu'invisibles. Et c'est lui qui nous a donné la victoire sur la croix de Golgotha.
Il s'est fait malédiction pour que nous soyons de bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Il a été humilié pour que nous soyons élevés. Écoute, nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 107 à partir du premier verset. Nous allons comprendre qu'il y a des gens qui étaient venus dans l'Ancien Testament devant lui. Tous étaient rachetés parce qu'ils avaient crié à l'Éternel. Je sais que pendant ces 3 journées, nous allons crier à l'Éternel. Il va nous écouter, il va nous répondre, il va nous donner la solution, il va nous donner la victoire, il va nous donner la guérison, pourquoi pas la délivrance. Et seulement la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans ces versets, il y a au moins 5 groupes de gens qui étaient rachetés devant leurs problèmes. Et ils étaient délivrés, ils étaient bénis, ils étaient guéris, ils étaient éclairés et sauvés. Tous étaient visités par le Seigneur lui-même. L'Éternel lui-même nous a appelés de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, afin que nous soyons dans la cité de la justice. Parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il va nous racheter encore, afin que nous puissions trouver ce que nos cœurs désirent. Je sais que chacun de nous va se retrouver dans ces groupes. Premièrement, les gens qui vivent dans la misère. Ils n'ont rien à manger, rien à boire. Ils sont sans abri. Ils manquent de moyens pour payer le loyer. Ils vivent dans la sécheresse. Et parfois, tout est noir au-devant de toi. Tu pries comme tu ne pries pas. Tu demandes, c'est comme si le Seigneur n'est pas là. Donc, le Seigneur, je voudrais te rassurer que l'Éternel nous connaît. Si tu es dans ces groupes, nous allons crier à l'Éternel, comme il avait sauvé les gens de l'Ancien Testament. Par sa grâce, il va nous sauver, il va nous délivrer. Et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu les conduisit dans le droit chemin. Nous avons besoin de la droiture, nous avons besoin de la vérité, de la piété, de la crainte de l'Éternel, afin que sa grâce puisse descendre sur nous. Car la grâce de Dieu consiste à renoncer au péché, afin de marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu a voulu nous sanctifier, nous purifier pendant le mois d'août afin que le Saint-Esprit puisse s'asseoir dans nos vies. Et c'est lui qui va nous bénir de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Que ce soit spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, au niveau académique, au niveau scolaire, au niveau professionnel. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Écoute mon frère, ma soeur, ne crains rien. Sois seulement fidèle à la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Enfant de Dieu, même si ta situation est grave, même si tu es dans la misère, même si ta plaie est douloureuse, sache que l'Éternel est au courant de cela. C'est pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des orphelins. Le Saint-Esprit est au courant et il est au contrôle de nos vies. C'est lui qui va faire cela. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va faire de merveilles insondables. Et l'Éternel va nous combler de biens afin que notre joie soit parfaite. C'est pourquoi demeurons dans sa parole. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui ont la stérilité spirituelle. Ils demeurent dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Ils n'ont même pas de révélation. Ils sont captifs dans des chaînes à cause de ce que le diable a fait dans leur vie. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es tourmenté spirituellement. Tu ne dors pas. Tu n'as que des cauchemars. Tu vis dans les ténèbres. Tu ne vois pas clair physiquement à cause de ce qui t'arrive spirituellement. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'Éternel, c'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Même si la détresse est profonde, il va aller la lumière du monde pour nous éclairer afin que nous puissions sortir de là. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les liens, quelles que soient les chaînes, quelle que soit la captivité, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, est venu libérer les captifs. Il est venu penser les cœurs brisés. Aujourd'hui, il va nous récupérer dans les ténèbres et nous allons bénéficier de son plan merveilleux. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? La Bible déclare, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Voilà pourquoi nous allons prendre Psaume 18 à partir du 3e verset. Nous allons crier à l'Éternel, car c'est lui notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre Dieu. Bien-aimé de Jésus, crie à l'Éternel, c'est lui notre bouclier, c'est lui notre force, c'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués, c'est lui notre haute retraite. Même si tu es tourmenté pendant la nuit, dans tes rêves, tu as des cauchemars, crie à l'Éternel, car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis maintenant là, et cela au nom de Jésus. La Bible déclare, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Nous allons par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de notre Jésus, nous allons briser tous les liens de mort, les liens de sépulcre, les filets de la mort, l'ombre de la vallée de la mort. Nous allons briser pour que nous puissions sortir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la misère, quelle que soit la détresse, quelle que soit la faim, quelle que soit la soif, l'Éternel est là aujourd'hui pour nous secourir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, viens à notre secours de ton palais. Attends ma voix. Viens me secourir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui tourmente nos enfants, ce qui les bloque, nous allons briser, nous allons détruire tout ce qui est obstacle au devant de nous, et cela au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit, et la lumière fut. Quel que soit l'endroit où on nous a mis, dans des prisons sataniques, dans des prisons sorcelleries, au village, dans la coutume, que la lumière du monde qui est Jésus-Christ puisse nous éclairer afin que nous puissions sortir au nom de Jésus. Laisse que ta puissance puisse briser tout ce qui se met au devant de nous pour nous empêcher de progresser, pour nous empêcher de manger, de boire, pour nous empêcher d'aller en avant. Tout cela soit brisé, détruit, et cela au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton sang puisse continuer à nous couvrir pour nous rendre invisibles à l'œil de l'ennemi et que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de nos vies jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain pour les 3 groupes qui restent. Merci Jésus.